Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous proposer un épisode de la série VQZ, vos questions zombies. Alors ça faisait un bon moment que j'avais pas fait d'épisode, juste pour vous tenir au courant. J'en avais pas fait parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre le dernier épisode et aujourd'hui. C'est-à-dire un paquet de trucs, Gorod Crovi, toutes les vidéos qu'il y avait à faire, Revelations. Il y avait juste un paquet de trucs à faire honnêtement et j'avais juste pas de temps et autre chose à faire que faire des VQZ. Mais bon voilà, on reprend les VQZ aujourd'hui avec le 7ème épisode de la série mine de rien. Donc VQZ pour vos questions zombies. Dans cette série vous me posez des questions sur la storyline zombie, n'importe quelle question. Et j'essaie d'y répondre en une vidéo à un paquet de questions, donc 2, 3, 4 questions, ça dépend. Donc vous pouvez poser tout type de questions, des questions simples, faciles, bêtes, des questions compliquées. Enfin bref, toutes les questions que vous voulez sur la storyline du mode zombie et j'essaie d'y répondre dans une vidéo. Aujourd'hui j'ai 3 bonnes questions pour vous, j'espère que ça va vous plaire. Pour participer, tout ce que vous avez à faire c'est soit m'envoyer un message privé sur Twitter ou me tweeter, le lien de mon Twitter sera dans la description comme d'habitude, ou vous pouvez si vous voulez mettre un commentaire dans un épisode de VQZ, vu qu'à chaque fois je regarde les commentaires et il est possible que votre question sera prise pour un épisode suivant. Donc aujourd'hui 3 questions pour vous. La première question c'est La Vallée Maryse qui m'a posé la question suivante: VQZ7, quel est le rapport avec l'ordinateur de BO1 et le mode zombie? Alors pour un joueur qui connaît bien le zombie qui a commencé sur Black Ops 1, ça paraît évident. Pour d'autres, c'est vrai que mine de rien c'est pas non plus facile, il y en a qui sont même pas au courant de ce terminal ou de cet ordinateur qu'il y avait sur Black Ops 1. Même s'il y en a un sur Black Ops 3 qui regorge de moins d'informations, mais il y en a toujours un sur Black Ops 3. Donc en gros sur Black Ops 1 il y a un terminal si vous voulez, dans le menu, donc on est en personnage, alors c'est ni le menu de la campagne, ni le menu du zombie, ni le menu du multi, c'est vraiment le menu du jeu. On est Mason accroché dans une chaise, donc ça c'est relié par rapport à la campagne, et on peut se lever de la chaise en fait, et en se levant de la chaise il y a un ordinateur qui est juste dans le coin de la pièce, et c'est un terminal qui regorge juste d'informations par rapport au mode zombie et avec la campagne. Alors ce terminal il regorge de petites informations mineures, si on le retire, s'il n'était pas là, la storyline elle serait allée comme on la connaît actuellement. Néanmoins il y a un paquet de petites infos et de petits trucs vraiment cool que ce terminal ou cet ordi nous a laissé. Entre autres, qui a inventé certaines Wonder Weapons, pourquoi elles ont été inventées. On a vraiment un paquet de trucs, des événements vraiment supplémentaires qui nous sont présentés dans ce terminal. Et c'est ça qu'il a comme rapport avec le mode zombie. C'est vraiment juste des informations, c'est rien de plus. Et ça dépend aussi des serveurs, parce qu'il y a des serveurs à entrer quand vous entrez sur le terminal. Il y a un serveur plus un mot de passe à entrer. Donc tout dépendant du serveur en fait sur lequel vous entrez, vous allez avoir différents types d'informations. Par exemple dans le terminal, si je peux te donner un exemple, c'est là-dedans qu'on a appris vraiment qui a inventé le Raygun Mark II. Et comme quoi il y avait des recherches faites autour d'une version 2 d'un Raygun qui cette fois-ci n'aurait pas de splash dommage. Donc voilà, c'est vraiment de là que ça vient et c'est ça que le terminal a comme liaison avec le mode zombie. J'espère avoir répondu à la question. Question suivante, qui est une bonne question également, c'est Estelle qui m'a posé la question suivante. VQZ7 dans Shadows of Evil lors des rituels des âmes sont aspirés par la clé, mais qui sont-ils? Alors, c'est une très bonne question et faut vraiment porter attention en fait lorsqu'on fait les rituels pour savoir qui sont ces personnes, parce que sinon on va pas le savoir, et je pense qu'on peut le savoir uniquement lorsqu'on joue avec Nero ou Jackie Vincent, en tout cas de ce que j'ai remarqué. Je l'ai pas sous la main, mais à certains moments lorsqu'on fait le rituel avec entre autres Jackie Vincent qui est le policier, on est en train de on est en train de tuer la personne justement en question, on est en train de la sacrifier. Et au bout d'un moment, la personne, vous savez, s'élève dans les airs, elle commence à crier, elle commence à parler. Et là, il y a la personne justement en question qui dit Jackie Vincent, is that you? Donc, on n'a pas l'identité exacte de cette personne, donc je ne peux pas répondre à dire exactement qui sont les personnes qui sont sacrifiées. Mais il y a définitivement la question, il y a définitivement le fait que ces personnes sont vraiment liées, parce qu'il dit Jackie Vincent is that you. Donc ces personnes se connaissent, c'est pas juste un inconnu qui est pris dans le lot et qui est balancé là, et juste une personne qui vient de nulle part. Ils ont pas juste fait ça
gameplay. Niveau de l'histoire, comme je l'ai dit, il y a quand même quelque chose. Donc j'ai pas vraiment de justification sur l'identité exacte de la personne, mais ce que je peux dire par rapport à cette question, qui est d'ailleurs une très bonne question, c'est que la personne qui est sacrifiée, c'est juste une personne qui vivait à Morgue City avant, qui était dans l'entourage d'une connaissance de Jackie Vincent. Donc on sait pas d'autres qui ça peut être n'importe qui vivait à Morgue City. C'est ça la réponse que je peux te donner. Peut-être une personne proche de Jackie Vincent, peut-être une personne pas proche de Jackie Vincent. J'en ai vraiment aucune idée. Et c'est la seule réponse que je peux te donner. Mais encore une fois, j'ai pas de nom à te donner. Et j'aurais bien voulu, mais bon. Et pour terminer l'épisode de VQZ aujourd'hui, j'ai une autre question VQZ7 qui est posée par BG, Salman BG, t'inquiète, qui m'a dit VQZ7 qui a construit le robot à Nikolai 1.0. Donc quand on joue sur Gorod Krovi, Nikolai est dans une sorte d'énorme robot là, à l'introduction et à la fin de la map, durant le secret. Et c'est vrai que c'est une bonne question, qui a construit le robot de Nikolai, qui l'a inventé. Et encore une fois, je veux dire, ça nous est pas dit explicitement, mais on a la réponse sur Gorod Krovi. Et c'est plutôt logique. Donc quand vous jouez à Gorod Krovi, ce que vous pouvez remarquer, il y a des choses assez intéressantes, c'est que il y a entre autres les robots d'Origins en fait, qui sont là sur la carte et qui, à la place d'avoir été inventés par les Allemands cette fois-ci, sont inventés par les Russes ou les Soviets, vu qu'ils sont marqués d'une étoile rouge qui représente les Soviets. Et c'est ça la réponse à la question en fait, c'est que si tu veux, les Allemands ainsi que les Russes étaient opposés et se battaient. Donc, les Allemands, ils avaient beaucoup de technologie et ils étaient en avant. Et les Russes, pour pouvoir entrer dans la compétition entre guillemets et rivaliser avec les Allemands, avec la technologie allemande, ce qu'ils ont dû faire, c'est entre autres voler des équipements de guerre des Allemands, comme le robot d'Origins, et faire leur propre version, ou tout simplement créer leur propre équipement pour pouvoir entrer en compétition, comme je l'ai dit, avec les Allemands. Donc maintenant, on n'a aucune idée qui a construit le robot de Nikolai, mais c'est pas Nikolai lui-même, c'est pas les Russes, c'est juste que quand on regarde le robot, il y a une particularité, il me fait penser un petit peu au Panzer de Der Eisendrache ou de Origins, et c'est là la justification, c'est qu'à mon avis, le Panzer étant un robot qui appartient à l'armée allemande, il est possible que juste pour entrer, comme je l'ai dit, en compétition et pour pouvoir rivaliser, les Russes aient dû construire leur propre version du Panzer. Donc peut-être voler des plans aux Allemands, c'est aussi une possibilité. Peut-être construire leur propre version du Panzer. Mais quoi qu'il en soit, c'est un dérivé du Panzer que les Russes ont dû créer pour, comme je l'ai dit, pouvoir combattre les Allemands et ne pas être trop perdus au niveau de la technologie. Donc voilà, j'espère que l'épisode de VQZ d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me lâcher un petit pouce vert, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, me donner votre avis dans l'espace des commentaires sur cet épisode d'aujourd'hui, mais également quelle autre question vous avez que vous aimeriez me poser pour d'autres VQZ. Ça me fait vraiment plaisir quand vous lâchez des questions. Ça alimente la série, il y a toujours plein de questions, donc j'adore ça. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.